Dans cette édition, on parle tout d'abord de l'attribution de caméras individuelles pour la police nationale. Un objet qui va désormais donc suivre les forces de l'ordre de Lille durant leur travail. Accroché au torse, ce dispositif permettra d'enregistrer en temps réel les interpellations. Le but de ces caméras est de sécuriser les interventions sensibles, selon Didier Péroudon, le directeur de la sécurité publique du Nord. Au total, donc 80 caméras miniatures en haute définition sont distribuées actuellement aux unités de terrain. Ce dispositif, à l'origine, faisait l'objet de fortes demandes de la part des fonctionnaires. Ces caméras sont aussi le moyen de baisser la tension lorsqu'un contrôle de routine menace de déraper. Il s'agit aussi de faciliter le suivi de la centaine de plaintes placées à l'encontre des fonctionnaires de police chaque année dans le Nord. Notre journaliste Fanny Bourdillon est allée justement en savoir plus. Le premier intérêt, c'est de faire diminuer la pression, parce que les essais qui ont été faits il y a quelques années sur ce type de matériel, mais qui ont été abandonnés parce que les matériels à l'époque étaient peu fiables. Ce qu'avaient donné ces essais, c'est d'une part de constater que la tension baissait automatiquement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on était en présence d'un citoyen qui, pour une raison ou pour une autre, faisait preuve d'agressivité, le fait de lui indiquer que, à partir de maintenant, la situation était filmée, ramenait un peu plus de courtoisie et un peu moins de pression dans le débat. On passe dans cette édition à une alerte pour disparition inquiétante. Il s'agit de celle de Patrick Van der Palt, 61 ans. Cet homme a disparu à Bondu dans la nuit du jeudi 16 avril. Cet ancien commerçant est atteint de la maladie d'Alzheimer et de la maladie de Charcot. Il pourrait être complètement perdu aujourd'hui. Voyez sa photo à l'écran. Un appel à témoins est lancé pour tenter de le retrouver. Jeudi, cet homme avait répondu à un appel sur son portable. Le problème est qu'il était incapable à ce moment-là de dire où il se trouvait. Alors dans la nuit qui a suivi du 16 au 17 avril, il a été géolocalisé à Tourcoing, à proximité du boulevard d'Allouin et près de la rue Jean Froissart. Son téléphone est aujourd'hui éteint. En tout cas, si vous avez pu le reconnaître sur cette photo, vous pouvez appeler le commissariat de Tourcoing au 03 20 69 27 27. Et on passe à la venue d'une star française à Lille, c'était samedi. Le chanteur Matt Pokora est venu à la Chicorée, le restaurant place Riour. Celui qui a été sacré artiste masculin francophone de l'année au Energy Music Awards de 2014 est venu présenter, en partenariat avec cette radio, son dernier album qui s'intitule Red. L'occasion pour le chanteur de parler de la nouvelle tournée qu'il entreprend depuis le 10 avril. En tout cas, à Lille, sa venue a suscité beaucoup d'émotions auprès de la gente féminine notamment. Notre équipe de journalistes est allée prendre la température donc jeudi. L'artiste a pu alors se confier au micro donc de Grand Lille TV afin de parler tout de même de son actualité. On l'écoute. On va sur une grande tournée, une immense tournée, très lourde aussi techniquement, des musiciens, des danseurs, des acrobates. Est-ce que vous vous êtes fait plaisir sur cette tournée ? Ouais, je me suis fait plaisir. Depuis tout petit, c'est vrai que la scène, c'est ce qui me passionne. Et faire des spectacles où j'ai la chance de pouvoir être accompagné de musiciens, danseurs, acrobates, avoir une grosse structure, des écrans géants, etc. Pour moi, c'est des rêves de gosse. Donc voilà, ça fait 1 an et demi que je travaille sur ce projet. Et de voir les réactions des gens et de voir les critiques de la presse depuis qu'on a lancé cette tournée, voilà, c'est une belle récompense pour nous. Dernière information dans ce flash, la culture avec le développement de l'art aux rues du Faubourg des Postes à Lille. Cet axe où se trouvent les maisons de mode, ces fameuses boutiques de créateurs lillois, veut attirer toujours plus de curieux. Les commerçants ont donc souhaité créer un événement artistique qui est en lien avec la rénovation urbaine du quartier. Le projet plus particulièrement l'Illénium qui doit voir le jour en juin 2017 et qui comprendra un grand centre commercial à seulement 2 pas du commissariat central de Lille. En attendant, les immeubles destinés à disparaître ou les friches commerciales qui vont être réhabilitées sont les supports de 3 artistes. Il s'agit de Nicolas Basset, graffeur et illustrateur, qui supervise le projet artistique, sans oublier Dr Colors et Nicky B. Nicolas Basset avait carte blanche donc pour le projet. Il a choisi d'illustrer les façades avec des scènes de la mythologie.
avec des dominances de couleurs blanches et bleues. Les commerçants semblent satisfaits aujourd'hui de cette initiative. Notre journaliste Il Gunaï est allé à la rencontre de Marc Dubord, un des commerçants donc de ce quartier, qui a l'initiative aussi du projet. Il nous en dit plus sur cette tendance. L'idée, c'était de créer un lien entre le projet de l'Illénium qui est sur le pont et en face du commissariat de l'île Sud, et de créer une synergie entre les quartiers et la présentation du projet, puisque le projet n'a pas encore démarré au niveau de la construction du bâtiment. Donc on a créé un lien virtuel et visuel, l'idée étant que les gens puissent suivre un chemin en regardant des choses plus intéressantes visuellement que des bâtiments qui sont ou en voie de requalification ou en voie de destruction. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, retrouvez la météo, sans oublier l'info au trafic en temps réel.